monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai voulu vraiment faire une vidéo plus originale on va dire, enfin différente des autres. Donc c'est pas une légende urbaine, c'est tout simplement une histoire d'horreur mais racontée sous forme de SMS. Donc ce sont des SMS échangés entre Aura et Sheila. Donc ce sont des meilleures amies et apparemment elles auraient eu une soirée assez arrosée on va dire. Donc Aura essaye de savoir qu'est-ce qui s'est passé hier soir. Donc Aura commence à envoyer les premiers SMS. Sheila, réveille-toi, t'as des tas de trucs à me raconter. En plus, on avait décidé de se retrouver dans 1 heure pour manger tous ensemble. Je veux pas être en retard, Ray a promis de venir, je voudrais le voir. Au fait, c'est qui le mec avec qui t'es parti la nuit dernière? Eh, c'est l'heure de se lever. Sheila décide enfin de répondre et là elle répond Guy. Et là Aura répond oh, allez, raconte-moi tout. Et là Sheila elle répond je sais pas du tout de quoi tu parles. Seigneur, j'ai super mal. Là Aura répond je suis pas surprise, la nuit a dû être torride. Et là Sheila répond il est quelle heure? Et là Aura répond t'as ton portable dans la main, vérifie. Et là Sheila répond c'est vrai, je sais pas ce qu'il m'arrive, je me sens pas bien. Je suis dans le noir et j'ai même pas eu la force de regarder sur la table de nuit, où je laisse mon sac normalement. J'ai trouvé mon portable par terre par hasard, quand j'en ai eu marre de chercher et que j'ai laissé tomber ma main. J'ai du mal à penser clairement. Et là, Aura répond, moi ce que je comprends pas, c'est comment tu peux seulement bouger vu comment t'étais bourré hier soir. Et elle envoie des smileys pleurs de rire. Et là, Sheila répond, j'ai pas bu hier soir. Aura répond, mon pauvre, vu l'état dans lequel t'étais, t'as dû boire tout ce qui te passait sous la main. Et là, Sheila est sûre d'elle et dit, je te jure, j'ai bu que du soda. Aura insiste et tellement sûre d'elle répond, je te crois pas. Et là, Sheila répond, pourquoi est-ce que je te mentirais? Je te dirais si j'avais bu. Et là, Aura répond, bah, c'est bizarre, tu tenais à peine debout. Là, Sheila lui dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me souviens de rien. Qui m'a ramené? Là, Aura répond, le mec avec qui tu parlais. Et là, Sheila, vraiment toute brouillée, lui demande, j'étais vraiment avec un mec? Et là, Aura répond, c'est ce que je te dis, t'es parti avec un mec, tu m'as dit au revoir et qu'il prendrait soin de toi. Tu m'as dit de pas m'inquiéter. Et là, Sheila répond, tu me fais peur, je me souviens de rien. Et là, Aura lui dit, tu t'es pas drogué quand même? Si? Tu sais ce que je pense de ça. Là, Sheila répond, et tu sais que j'aime pas ça non plus. Et là, Aura se demande vraiment qu'est-ce qui a pu se passer. Donc elle lui envoie, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je suis inquiète là. Ça va? Puis, plus de réponse. 1 minute plus tard, Sheila répond, merde Aura, je crois que je suis pas chez moi. Aura lui répond, quoi? Sheila répond, j'ai essayé de trouver l'interrupteur et il n'était pas là où il devrait être. Et quand j'ai allumé le flash de mon téléphone, j'ai vu que j'étais pas dans mon lit. C'est pour ça que je trouvais pas la table de nuit. Aura répond, alors t'es où bordel? Et Sheila ne le sait pas non plus, alors elle lui répond, j'aimerais bien le savoir. Aura répond, peut-être que t'es chez ce mec, super mignon, il avait l'air intéressé et... Donc en fait elle prend encore ça un peu à la rigolade, elle pense que voilà, elle a fort bu hier soir, Sheila, qu'elle a perdu la mémoire et que du coup elle se souvient pas où elle est, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Sheila répond, merde. Aura dit, qu'est-ce qu'il y a? Et Sheila répond, je suis complètement nue. Aura répond, sérieux? Aura, toujours dans la rigolade, répond, c'est dommage que tu te souviennes de rien, avec un bonhomme pleure de rire. Et là, Sheila répond, c'est pas drôle. Et là, Sheila envoie, mes pieds sont attachés au lit. Aura répond, quoi? Tu rigoles là, hein? Sheila en majuscule lui répond, je te jure, mes pieds sont attachés au lit. Et là, elle envoie une photo. Là, Aura commence à paniquer et là, elle lui répond, oh mon Dieu, essaye de te libérer. Sheila répond, j'essaie, mais les chaînes sont fermées avec un cadenas. Aura répond, tu me fais peur. Sheila répond, je me sens pas bien. À chaque fois que j'essaye de bouger, j'ai super mal au dos. Et là, Aura prend l'histoire un peu plus au sérieux et lui répond, Sheila, vérifie si tu reconnais quoi que ce soit. C'est super important. Sheila répond, il fait vraiment sombre, j'ai la tête qui tourne. Quelques secondes plus tard, Aura envoie, Sheila, parle-moi, ça va? Je suis vraiment inquiète. Donc Sheila, elle a plus l'air de vraiment répondre. Et là, Sheila lui envoie, Aura, je crois que je me suis évanouie. Je suis vraiment faible.
Aura envoie « Oh Seigneur, j'arrête pas de trembler. Regarde autour de toi et dis-moi ce que tu vois, que je puisse appeler la police. » Sheila répond « Je suis dans une grande pièce humide. Les volets sont fermés, je sais même pas où je suis. Peut-être qu'il n'y a même pas de fenêtre. Je crois que c'est du ciment. Je pense que je suis dans une sorte de cave. » Et là, elle envoie une photo. « Seigneur, tu peux pas imaginer comment mon dos me fait mal. » Là, Aura envoie. « Tu penses que t'as été frappé ?» Sheila répond « Je sais pas, j'ai l'impression d'être passé sous un camion. » Aura répond « Essaie de vérifier si t'es blessé. » Et là, Sheila envoie « Merde, le lit est plein de sang, il y en a partout, le lit est trempé de sang. » Aura envoie « Oh mon Dieu !» Et là, Sheila envoie « J'ai des tubes dans le dos. Merde, je suis attachée à quelque chose comme une perfusion. On dirait de la solution saline. » Aura envoie « Quoi ?» Là, Sheila envoie « J'ai peur, vraiment très peur. Le sang, c'est le mien. Je pisse le sang. Je vais mourir, Aura. » Et Aura envoie « Dis pas ça. » Sheila envoie « J'ai tellement peur. » Aura répond « Chérie, calme-toi. J'appelle la police et je leur dis tout. On va te trouver, je te promets. » Sheila envoie « Merde, quelqu'un vient. J'entends des bruits de pas. Il se rapproche. » Et là, Aura envoie « Fais semblant de dormir, Sheila. » Et Sheila répond « Ne m'envoie pas de SMS. Il pourrait trouver mon portable. Je te recontacte quand je peux. » Et là, 10 minutes plus tard, Sheila envoie un message. « Ils ont cru que je dormais. C'était une fille blonde. Elle a vérifié les câbles et elle a changé la perfusion. Après, elle a rapproché une table avec des instruments médicaux et elle l'a laissée à côté de moi. » Et là, elle envoie une photo. Là, Aura envoie « Tu te souviens d'être tombée ?» ou un truc du genre. Sheila répond « Non. » Et là, Aura essaye de se rassurer elle-même et rassurer son amie. Et elle lui envoie « Peut-être que t'es blessée et que la personne qui t'a trouvé prend soin de toi. » Sheila répond « Dans un endroit pareil ? Je pense pas, il m'aurait emmené à l'hôpital. » Et Aura répond « Je ne sais pas quoi penser, c'est vraiment étrange. » Et là, Sheila se sent vraiment de plus en plus mal. Et elle envoie « Je me sens pas bien. La douleur empire et j'ai la tête qui tourne de nouveau. » Aura répond « Essaye de respirer un bon coup. » Sheila répond « J'ai du mal à prendre de grandes inspirations. Je crois que je vais m'évanouir. » Aura lui répond « Je t'en prie, tiens le coup. » Et Sheila envoie « J'entends des bruits de pas, ils reviennent, ne m'écris pas. » Après des minutes qui ont paru des heures, Sheila renvoie un message. « Aura, ils vont me tuer. Mon Dieu, ils vont me tuer. » Aura répond « Quoi? Pourquoi tu dis ça ?» Là, Sheila répond « Dis à ma mère que je l'aime. Dis à ma famille que je les aime. » Aura, elle comprend pas, alors elle lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Et Sheila répond « Ils m'ont pris un de mes reins. C'est pour ça que je saigne. Ils veulent récolter mes organes. » Aura répond « Quoi ?» Sheila répond « Ils vont vendre mes organes. Ils viennent de me le dire. » Aura comprend pas et elle demande « De quoi tu parles ?» Et là, Sheila répond « Ils m'ont drogué. C'est pour ça que je ne me souviens pas de la nuit dernière. Ils ont drogué mon verre. J'ai eu des flashbacks quand j'ai vu le visage du mec qui est rentré. Ce connard m'a roulé pour vendre mes organes. Ils vont me tuer. C'est pas possible, je dois rêver. Ça peut pas être réel, Aura. Je vais me réveiller d'une minute à l'autre. Hein? Je t'en prie, dis-moi que je vais me réveiller. » Aura répond « Sheila, j'appelle la police. Tiens le coup, chérie. » Sheila répond « Ils seront pas là à temps. Ils pourront pas me sauver. Ils seront pas là. Je vais me vider de mon sang. Ils ne m'ont pas recousu parce qu'ils veulent prendre d'autres organes. Dieu, aie pitié de moi. Ne m'oublie pas, Aura. Garde-moi dans ton cœur pour toujours. Tu ne sais pas combien je tiens à toi. J'aurais aimé qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Des années et des années. T'es la meilleure, ma meilleure amie. Ils sont là, tout est terminé. Ne m'oublie pas. » Aura envoie « Sheila, il faut que tu me donnes tes coordonnées GPS. » Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Envoie-moi ta localisation. Je suis au téléphone avec la police. Ils seront là dès que je leur enverrai. 10 minutes plus tard. Sheila, je t'en prie, je suis folle d'inquiétude. Envoie-moi ces foutues coordonnées GPS. Dis-moi que ça va. 20 minutes plus tard. Dis-moi que ça va, je t'en prie, écris-moi. 1 heure plus tard. On a juste besoin de savoir où t'es. On y est presque, Sheila. Dis-moi juste où ils te retiennent. Et là, c'est la maman de Sheila qui lui envoie des messages. J'ai de super bonnes nouvelles, mon cœur. On doit aller à l'hôpital. Ils viennent de m'appeler pour me dire qu'ils avaient trouvé un donneur anonyme pour ton grand-père. Tout ce qu'on sait, c'est que le cœur vient d'une jeune femme qui était en bonne santé. On a dû donner pas mal d'argent à un ami de ton père. Mais grâce à lui et aux mesures qu'ils ont prises, ton grand-père est passé en tête de file d'attente. Tu n'imagines même pas à quel point
C'est difficile d'être transplanté lorsqu'on est vieux. Je suis si heureuse. Appelle-moi quand tu auras mes messages. Ton opération du cœur est prévue pour dans quelques heures. Donc voilà, c'est la fin de ma petite histoire. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le comprendre, à mon avis, c'est l'ami de son père qui a tout simplement enlevé sa fille pour récupérer ses organes et à mon avis tout simplement se faire de l'argent. Je trouve ça quand même ouf. Enfin moi ça ne me viendrait pas à l'esprit de me dire bon bah je vais aller kidnapper quelqu'un, je vais aller lui enlever ses organes, comme ça je vais me faire de l'argent quoi. C'est vraiment un truc de malade. Enfin ça peut quand même arriver parce qu'il y a vraiment quand même des trucs de ouf qui se passent, il y a vraiment des gens qui sont carrément disjonctés quand même. Donc voilà, faut vraiment faire très gaffe, surtout en soirée. Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc faites vraiment très attention quand même. Donc voilà, c'est la fin de ma petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'espère que le concept aussi vous a plu. C'est vraiment quelque chose, je trouve, d'original de raconter une histoire sous forme de SMS. Voilà, j'espère en tout cas que ce système, enfin ce concept-là vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Moi, je me ferai un plaisir de vous les faire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne d'avancer aussi.